les introductions. Bonjour, mon nom est David Chartrand. Je suis le président agent d'affaires directeur pour l'Association internationale des machinistes et des travailleurs-travailleuses de l'aérospatiale pour la région de Montréal. Merci. Quels sont les enjeux principaux pour le monde? Moi, étant dans l'aérospatiale, les enjeux principaux, bien évidemment, c'est l'exode des emplois puis le transfert des emplois là, dans d'autres pays, la fermeture de certaines manufactures, etc., tout ça. Donc ça, c'est une des priorités et des enjeux principaux qu'on a là, dans les années à venir. Notre syndicat aussi, on travaille très fort au niveau des enjeux des services publics. C'est important. On a des grandes craintes pour nos enfants qui pourront peut-être pas bénéficier des mêmes services que nous, on a bénéficié à cause que les gouvernements, certaines corporations voudraient privatiser notre assurance maladie, voudraient privatiser les services là, au niveau de l'éducation, etc., toutes ces choses-là. Vous êtes en train de beaucoup de gens aller aux autres pays? Oui, on a beaucoup de transferts d'emplois, pas seulement dans l'aérospatial, dans le manufacturier aussi. Si on prend, pour exemple, une des compagnies qui vient d'annoncer au mois de décembre l'année passée qu'ils transféraient les emplois, ils fermaient la manufacture de 1200 employés, puis qu'ils transféraient le travail au Tennessee. Suite à une subvention du gouvernement là-bas, des gouvernements fédéral, provincial et municipal qui ont versé au-delà de 130 millions de dollars à Electrolux, qui va leur bâtir une nouvelle usine, il va leur donner des subventions au niveau des emplois, il va donner des subventions de toutes sortes là, à la compagnie. Ça va lui coûter presque rien là, pour le bâtiment et tout ça. Fait que ça, c'est un des transferts qui se fait présentement. On a aussi beaucoup de compagnies au niveau de l'aérospatial qui sont en train d'explorer, de rouvrir des nouvelles manufactures, puis qui ont déjà ouvert des nouvelles manufactures dans des pays à économie émergente, dont des pays style comme le Mexique, la Chine. Il y a des alliances qui se font avec la Chine. Sont même en train d'étudier et d'envisager de s'en aller au Maroc. Fait que ça, c'est des gros enjeux pour nous. Comment est-ce que vous combattez la perte de jobs? Bien, nous, ce qu'on fait, c'est que partout où on est capable d'être entendu, notre voix, des manifestations, on va faire des rencontres au niveau du Parlement, on va rencontrer les gens au gouvernement, au niveau provincial, au niveau fédéral. Moi, j'ai été présenter un bref là, au département de la Défense nationale concernant les avions, les F-35 que le gouvernement canadien veut acheter. La chose qui est dommage là-dedans, c'est que c'est de l'argent des gens, des citoyens, au niveau des impôts. Puis le gouvernement va au casino avec cet argent-là, au niveau du Parti conservateur. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ils disent que les compagnies vont pouvoir soumissionner sur du travail, mais il n'y a aucune garantie d'emploi canadien. Donc, le contenu n'est pas obligé d'être canadien pour ces avions-là. Fait que ça, c'est un des exemples là, où ce qu'on se fait entendre, on travaille, on va présenter des brefs, puis on essaie d'avoir des politiques d'achat canadiens, des politiques d'achat là, pour s'assurer que les emplois sont créés ici, là, au Canada. Quels sont les avantages pour les employeurs au Canada? Au Canada, bien, je dirais que l'avantage principal, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Si je prends, pour exemple, encore une fois, l'aérospatiale, dans la région de Montréal, Québec, on est au Canada, on est le 3e joueur au niveau de l'industrie aérospatiale mondiale. Je veux dire, il ne faut pas s'en cacher. Puis au Québec, plus particulièrement, on a beaucoup d'infrastructures pour l'éducation des gens. Donc, les compagnies qui viennent ici, quand ils prennent de l'expansion, ils grossissent, ils n'ont pas de difficulté à avoir de la main-d'œuvre, sont très facilement capables d'avoir de la main-d'œuvre à cause qu'on a mis beaucoup d'énergie à avoir des écoles qui sont dédiées exclusivement à l'aérospatiale. Fait que ça, c'est un des gros avantages des employeurs. Vous êtes de Montréal à Québec. Au Québec, il y avait un grand événement la semaine passée politique. Pouvez-vous faire un commentaire? Au niveau des élections, oui. Écoutez, au Québec, historiquement, les gens, pour des raisons de souveraineté, pour d'autres raisons, votaient pour le Bloc québécois. C'est un parti qui, éternellement, étant donné qu'il y avait des candidats seulement dans la région de Québec, ne pouvait pas prendre le pouvoir, pouvait seulement qu'être dans l'opposition officielle et veillait aux intérêts du Québec, bien évidemment, ce qui est correct de veiller aux intérêts du Québec. Mais la problématique, c'est que ce n'est pas un parti qui aurait pu prendre le pouvoir. Aujourd'hui, la nouvelle vague là, avec le NPD,
c'est un parti qui a une possibilité de pouvoir prendre le pouvoir dans 4 ans. C'est un parti qui s'ils servent bien les intérêts des gens au Québec, bien évidemment, les gens au Québec, ils ne revireront pas de bord pour retourner au Bloc québécois. Ils vont rester avec le NPD. Puis, si les autres provinces font de même, puis il y a une vague qui continue à s'en aller vers le NPD, éventuellement, on va avoir des gens au gouvernement qui veillent aux intérêts du peuple. Des gens qui veillent aux services de santé, aux services publics, etc. Puis des gens qui veillent à maintenir des emplois ici au Canada. Est-ce que vous avez des autres commentaires à faire pour notre lecteur? Non, ça résume à peu près les commentaires que j'ai à faire. Merci beaucoup et bonne chance. Bienvenue, merci.